Voilà donc un petit peu l'histoire. Donc là j'étais en train d'activer donc le suivi, hein. Donc on voit que le drone il me suit très bien, hein. Il y a toujours autant de vent. Donc là le drone me suit, hein, comme il aurait dû faire. Voilà, donc il me suit. Et à un moment donné, j'ai eu un doute. Je ne pensais pas qu'il était derrière moi, alors qu'il était bien en mode active trek. Voilà. Donc je bouge un peu la télécommande. Et au moment de repartir, j'ai vu qu'il n'y avait plus de moniteur. Donc là, je descends pour le faire atterrir à la télécommande. Donc toujours pareil, le câble qui s'est débranché. La prochaine fois, je ferai le test en Wi-Fi en mode suivi, hein. Ça m'évitera ces branchements là qui se déconnectent, hein. Voilà. Et là, ne réagit plus, quoi. Et donc, comme ça va faire un petit moment qu'il est déconnecté, il se dit qu'il y a un problème et donc il reprend de l'altitude donc pour revenir au point de départ. Donc là, à ce moment-là, comme j'ai tout arrêté, je ne peux pas l'arrêter. Donc, alors pour la petite histoire, j'étais dans ce chemin, hein, sur une butte assez haute. Et donc avec le quad, pour revenir au point de départ, donc impossible, il fallait que je fasse des petits mouvements. Devant, derrière, devant, derrière. Donc du coup, j'ai décidé donc de venir le récupérer à pied. En espérant qu'il parte bien, parce que je ne voyais pas bien sûr. Qu'il parte bien, qu'il atterrisse au point de départ, hein, en ayant peur par rapport aux herbes hautes. Donc là, on voit qu'il amorce sa descente. Donc il descend tout sagement. Et arrivé vers les herbes, au lieu d'atterrir complètement, donc les capteurs voient qu'il y a des herbes assez hautes. Donc pour éviter que les hélices se prennent dans les herbes, il s'est arrêté juste au niveau des fleurs. Donc là, je suis assez impressionné, j'aurais cru qu'il serait descendu jusqu'en bas, quoi. Donc là, il attend et s'est mis en stationnaire, hein. Donc pendant ce temps-là, bon, bah, moi je suis en train de... J'étais assez loin quand même. Donc je suis en train de venir pour le retrouver. Le fait qu'il soit en hauteur, du coup, ben, je le voyais, hein, et puis blanc, c'est vrai que c'est pas mal comme couleur. Donc j'ai vu à ce moment-là qu'il était en train d'attendre, quoi, sagement, hein. Donc à ce moment, je le vois, je suis assez rassuré. Parce que c'est vrai que tout le maïs qui est autour, qui font 3 mètres de haut et qui sont très serrés, je me dis que c'est peut-être pas l'endroit idéal pour faire mumuse avec ce petit drone. Ou alors pour tester. Parce qu'il est tellement petit qu'il n'a qu'à tomber dans le maïs, je ne le retrouverai jamais, quoi. Donc voilà, je suis encore pas arrivé. Donc là, dans quelques secondes, je serai vers lui, donc je l'attraperai et je lui ferai faire un demi-tour comme une crêpe afin d'arrêter ses moteurs. Donc là, je crois que c'est dans quelques secondes. On voit toujours qu'il est en stationnaire au-dessus des feuilles. Donc là, on va voir que je le saisis, voilà, je retourne, les moteurs s'arrêtent. Et voilà, ouf. Demi-tour, parce qu'en plus de ça, j'ai un grand vide là, quoi. Vous voyez ici, là.
Donc le temps que je fasse demi-tour avec mon quad, bien sûr, bah, il m'a pas attendu. Il est retourné à son point de départ. Heureusement que DJ a tout prévu. Et donc après, j'y suis allé à pied. Il était donc en train de m'attendre à peu près à 80 cm du sol. Comme il restait un petit peu de batterie, l'amorçage de l'atterrissage d'automatique n'a pas été activé, quoi. Voilà, voilà. Et quand je vois le maïs, la hauteur du maïs, hein, qui fait à mon avis au minimum 3 mètres, je me dis que son tracker, et vu comme il est grand, ce petit Spark, faut peut-être mieux pas trop que je m'amuse ici, quoi. Parce que là, il tombe dans le maïs, je le retrouverai jamais, hein. Voilà, donc voilà pour la petite aventure de fin. C'est toujours un peu stressant, mais bon, DJ a tout prévu. Voilà, voilà. Bon, eh bien, à bientôt pour un autre test.